Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer mes poireaux. J'ai jamais fait de poireaux auparavant. C'est la première année que je vais faire des poireaux, tout simplement parce que j'ai un petit jardin familial. Donc, j'ai un jardin d'environ 30 mètres carrés. Là-dessus, j'ai peut-être un 10 mètres carrés là, que j'ai des framboises, j'ai des fraises et des mûres. Donc, pour les légumes, j'ai à peu près un 20 mètres carrés là, au total. Mais cette année, j'ai envie de tenter l'expérience des poireaux. Donc, pouvoir en manger dans des soupes, pouvoir aussi en manger dans des ragoûts à l'automne, dans de la salade également. Donc, c'est le test que je fais cette année, que j'ajoute à mes semis habituels. Donc, j'ai choisi un poireau qui s'appelle American Flag. Je l'ai pris chez Semences Ancestrales. En fait, ce type de poireau, il s'agit d'un poireau à feuilles vert-bleu. Le blanc, il y a un cœur jaune pâle dans le blanc. Il va faire environ 45 cm de long et 3-4 cm de diamètre. Il est résistant au froid, donc c'est bien à ce moment-là parce que le poireau, pour arriver à maturité, c'est environ 5 mois. Moi, je le plante dès la fin février parce que c'est environ 3 mois avant qu'on le mette à l'extérieur. Donc, ça va me donner à peu près mi-fin mai, en fait, que je vais le transplanter au jardin dès que le sol va être en mesure d'être travaillé. Donc, comme il résiste bien au froid, je peux le mettre un petit peu avant les dates de dernière gelée. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi. Puis d'ailleurs, si jamais vous le partez un petit peu plus tard, puis que vous voulez le récolter seulement à l'automne, après les premiers petits coups de gel, à ce moment-là, bien, il va être encore plus savoureux, le poireau. Donc, voilà celui que je vais semer. Donc, comme je disais, c'est 3 mois avant la date de dernier gel. Moi, je suis dans une région 4B. Et puis ici, la date de dernier gel, habituellement, c'est après la 3e semaine de mai. Là, habituellement, on est correct pour le dernier gel, mais encore là, c'est une moyenne. Là, on peut toujours être surpris et avoir des gels tardifs. Donc, moi, environ, là, habituellement, fin mai, là, je suis en mesure de me dire là, que les derniers gels sont passés. Donc, je vais commencer à faire le poireau. Ce que j'utilise, bon, premièrement, un petit plateau comme ça là, pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau là, sur... parce que je cuisine, encore pas cuisine, en fait, je fais mes semis. Je fais mes semis sur le comptoir de cuisine. Donc, je prends un plat qui est relativement profond parce qu'en fait, le poireau va faire de longues racines et comme il va rester très longtemps dans son terreau, dans ce pot-là, à ce moment-là, je m'assure de prendre un pot un petit peu plus gros qu'à l'habitude, là, que les godets habituellement que je prends. J'ai mon terreau ici, qui est mon terreau Miracle Mix, si je ne me trompe pas, d'Isabelle. Si vous vous souvenez, j'ai fait un test de germination, puis il était sinon plus efficace là, que le ProMix que j'utilisais avant, qui est beaucoup plus cher. Donc, je vais utiliser celui-là là, dorénavant. Il est déjà préhumidifié. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mouiller encore un petit peu. Je vais utiliser à ce moment-là une petite arrosoir comme ça. Donc, je vais mettre un peu d'eau à l'intérieur. En fait, il faut que ça soit bien humide là, quand on fait nos semis, mais surtout pas détrempé. Donc, j'en mets, mais quand même pas trop non plus, là. Pas détremper le terreau. On brasse bien. On défait en même temps toutes les petites mottes. On enlève les petits morceaux de bois à l'intérieur du terreau. Voilà. Puis comme il est déjà préhumidifié, en fait, je n'ai pas besoin de mettre énormément d'eau à l'intérieur. Là. Puis je vais bien l'arroser par la suite de toute façon. Donc voilà. Donc je vais remplir mon pot. On va le remplir plein, là. On va en mettre presque à rebord. Parce que comme je disais, les racines des poireaux deviennent assez longues, puis ils restent très longtemps dans le même pot. Donc on le remplit. On tapote un peu comme ça pour être sûr que la terre soit bien répartie dans le pot. Je vais en rajouter même encore un petit peu. Voilà. Et là, on va tasser légèrement la terre en tapotant tout simplement. On le fait avec les mains, là, on peut le faire avec un petit outil de bois, mais moi j'aime bien le faire avec mes mains. Voilà, pour faire un beau lit de semences. Je vais déjà humidifier la terre encore sur le dessus. J'utilise un petit pulvérisateur comme ça, là, si jamais vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle au Québec un petit push-push.
je vous montre, là. C'est pas ce que j'utilise souvent. Bon, juste parce que je vais l'utiliser, il ne fonctionnera pas. Ah, voilà. Donc, c'est bien d'utiliser ça quand on fait des semis parce que c'est souvent, en plus, quand c'est des petites graines, pour ne pas tasser la terre puis pas enfoncer la graine, en fait. Donc, au lieu d'utiliser une grosse arrosoir là, pour arroser les premières fois les semis, mais un petit pulvérisateur, c'est bien. Donc, voilà, mon terreau, il est humide. Maintenant, je vais ouvrir les poireaux. Je vais vous montrer là, les graines. Ce sont de petites graines noires. Voilà. Vraiment toutes petites. Là, il y a différentes façons que vous pouvez semer vos graines, en fait. Il y en a qui vont utiliser comme ça un semoir. On met les graines à l'intérieur. On va mettre un petit, là, c'est des petites graines, on va mettre un petit trou. Puis à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, quand on descend, on voit les petites graines arriver. Et puis là, il suffit de juste tapoter comme ça fait tomber la graine, puis en même temps, on les voit tomber. Moi, je vais essayer de semer mes poireaux en ligne, en fait, là, dans mon petit plat. Donc, on peut faire ça comme ça. J'en ai pas besoin énormément non plus des poireaux, parce que, comme je vous ai dit, j'ai un petit potager, donc à ce moment-là, j'en sème pas énormément. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le sachet directement. J'avance un petit peu les graines, puis vous pouvez juste tapoter sur votre sachet pour les faire sortir. Ça peut arriver. Voilà, donc on les voit bien tomber. Mais ma façon préférée reste toujours la même, c'est-à-dire un petit peu de graines dans la main et je le fais moi-même là, à la main comme ça. Je dis que j'essaie de faire des lignes en fait, mais ce n'est pas des lignes droites, mais c'est pas très grave, c'est des semis. Il vaut mieux aussi d'en faire un petit peu plus que ce que vous en avez besoin, parce que le taux de germination n'est pas garanti à 100%. On va mettre encore quelques-uns, puis ça va être bien beau comme ça. Je vais juste saupoudrer là, un peu à la volée là, pour les dernières. Et voilà. On dit que la profondeur du semis est environ de 5 mm, donc très peu. À ce moment-là, on va mettre juste une petite couche fine là, par-dessus. Je vais enlever les petits morceaux de bois. Donc, je vais juste saupoudrer légèrement. Comme ça, vous pouvez le faire avec un petit tamis de cuisine. Pas une couche vraiment mince. Ici, à peu près, bien entendu. Puis là, on va retasser à nouveau le terreau pour que la graine soit vraiment bien en contact avec le terreau. Donc, on tapote légèrement sur le dessus. Voilà. Donc, on a nos poireaux. Je vais arroser de nouveau. Bien mouillé pour la première fois, sans détremper bien sûr. Là, je répète, on est à la fin février au Québec. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une étiquette pour identifier. Il y a plusieurs façons de faire. En fait, moi, cette année, je me suis équipée d'étiquettes que j'ai achetées, que je peux réutiliser en plastique, que je vais réutiliser. Par contre, les autres années, j'en avais pas. Ce que je faisais, c'est que je découpais dans un petit plat comme ça, un petit plat de yogourt. Donc, vous avez juste à enlever le contour ici. Puis par la suite, vous pouvez faire des lanières dans le plastique pour la largeur que vous voulez. En fait, ça fait quand même une bonne longueur. Donc, ça va super bien des pots comme ça si vous en avez. Puis en même temps, ça fait de la récup. Donc, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, c'est parfait. Sinon, ce que j'ai tendance à faire aussi, ce que j'ai fait beaucoup l'année dernière, quand mes filles mangent des popsicles, je leur demande de me garder les bâtons. Puis, je les réutilise pour pouvoir mettre le nom là, à ce moment-là. Des semis avec la date de semis. C'est sûr que c'est un petit peu moins large, mais ça fonctionne quand même très bien. J'ai écrit petit, c'est parfait.
Sinon, l'année dernière, j'avais utilisé ça. On voit c'est écrit là-dessus, puis là, on peut rajouter la date. J'ai fait ça dans des retailles de bois qu'on avait. Là, je me suis fait mes propres petites étiquettes comme ça. Sinon, vous avez des étiquettes là, que vous pouvez acheter en plastique, mais idéalement, si vous pouvez les réutiliser, c'est encore mieux. Donc, voilà. Donc, moi, je vais l'écrire par la suite, mais je vais mettre un petit bâton comme ça, que je vais rentrer sur le bord. Je vais écrire poireau avec la date. Je vais le faire un petit peu plus tard. Juste vous dire, là, pour conclure avec le poireau, bon, la température de germination est entre 18 à 29 degrés, donc minimum 18 finalement, début 20 là, degrés, c'est très bien. Temps de germination, c'est quand même assez rapide, à l'intérieur d'une semaine, on va dire habituellement entre 5 à 7 jours, du moins pour cette variété de poireaux. Je vais les transplanter au jardin par la suite quand le sol va être en mesure d'être travaillé. Donc pour moi, ça risque d'être à la mi-mai, début mai à mi-mai que je vais pouvoir transplanter au jardin à ce moment-là mes poireaux. Je vais les mettre d'une distance à 10 à 15 cm, probablement plus un 10. Moi, je pratique beaucoup la densité des cultures, comme j'ai une petite surface de culture. J'aime bien m'inspirer aussi. J'aime bien l'Académie potagère, que j'écoute là, des lives là, le samedi sur Facebook. C'est pas encore débuté, ça va débuter prochainement probablement. J'aime beaucoup, en fait, le Danny là, qui fait les vidéos. Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis il cultive une petite surface également. Là, si je ne me trompe pas, c'est un 50 mètres carrés. Puis à ce moment-là, il va pratiquer la densité, donc les mettre le plus serré qu'ils peuvent. On peut mettre plus serré un petit peu que ce qu'on dit, en autant que notre terre soit vraiment riche, que ce soit une bonne terre à ce moment-là, qu'elle soit nutritive aussi pour les plantes, qu'elle n'ait pas à se batailler là, pour aller chercher les nutriments dans le sol. Donc voilà, fait que je vais les mettre probablement à 10 cm. Ça, c'est pas mal ça. Donc, j'ai dit mi-mai environ. Entre les rangs, on va dire un 30 cm entre les rangs. Moi, encore là, comme j'ai une petite surface, ça va être plus du 20-25 cm là, que je risque de mettre. Il faut que le sol à l'extérieur il soit meuble, qu'il soit bien drainé, qu'il soit fertile également. Donc, vous pouvez mettre du compost, mais bien sûr, pas du compost frais. Enfin, on va mettre du compost mûr. Puis, on peut mettre un petit peu d'engrais biologique aussi au courant de l'été. La maturation entre 120 à 150 jours, donc environ 5 mois au total là, pour avoir un poireau d'une bonne dimension. D'ailleurs, quand on va le mettre au potager dans 3 mois, idéalement pour transplanter le poireau, on va dire qu'il faudrait que le poireau soit environ la grosseur d'un crayon. Donc, quand il fait le diamètre d'un crayon, à ce moment-là, c'est bien là, pour transplanter à ce moment-là au jardin. Je vais vous en reparler quand je vais les mettre au jardin, mais vous dire déjà qu'un poireau, c'est quelque chose qu'on va buter. Donc, pendant la croissance, qu'on va ramener de la terre à son pied pour être sûr, parce que ce qu'on consomme le plus, c'est le blanc du poireau, donc son fût. Et quand on veut que le fût soit vraiment plus long, à ce moment-là, on va buter, ça veut dire qu'on va remettre de la terre au pied du plant pour s'assurer à ce moment-là que le blanc se développe bien, puis que les feuilles, amener les feuilles à pousser un petit peu plus haut là, sur le plant. Donc voilà pour le poireau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous lampe. Je vais le remettre dans ma pièce à semis. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je réaménage une petite pièce à semis parce qu'on va faire des rénovations dans mon sous-sol. Et puis, je risque de perdre là, cette pièce-là prochainement. Donc, je vais le mettre sous lampe. Je vais le mettre à une température environ de 20-21 degrés. Puis, ce que je ferai, c'est que je pourrai peut-être faire un petit suivi un petit peu plus tard, là, quand tout ça va avoir germé. Comme je disais, c'est ma première expérience. Je sais très bien comment faire le semis, mais à ce moment-là, on va voir si ça fonctionne bien pour moi cette année. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour le poireau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais refaire d'autres vidéos comme ça. Des vidéos simples, en fait, sans prétention, selon les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai en ce moment en jardinage. Ça me fait plaisir si vous avez des commentaires, de lire vos commentaires, d'y répondre s'il y a des commentaires à répondre. Likez ma vidéo si vous aimez, puis comme je disais, vous abonner, en fait, c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer à faire des vidéos finalement, puis voir que ce que je fais, c'est pertinent. Puis encore là, c'est valide pour tout le monde, mais c'est sûr que moi, je le fais avec les saisons du Québec, comme j'habite au Québec. Puis voilà, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un pouce bleu. Et puis, on se revoit dans une future vidéo que je vous parlerai probablement de la culture des oignons parce que c'est ce que je vais faire prochainement, là, c'est mes semis d'oignons. Je vais faire aussi, là, au mois de mars, on va avoir les piments, les poivrons, les aubergines qui vont débuter dès le mois de mars et également aussi certaines fines herbes. Donc, je vous tiens au courant. Donc, merci. À la prochaine.